Donc là, j'ai tout simplement un appareil Apple. Donc là, j'ai un iPad, ça peut aussi être un iPhone. Et je vais tout simplement converser avec mon agent IA que vous pouvez voir juste ici à l'écran à travers Siri. Donc c'est parti. Siri, il m'a foutu un vent. Siri, assistant. Énoncer le texte. Check mes mails non lus à travers l'agent IA. Donc là, il va vérifier du coup. Tu as plusieurs mails non lus. D'abord, tu as reçu un message concernant une opportunité de stage en automatisation il y a pour septembre 2025, ce qui pourrait être intéressant pour toi. Ensuite, un mail de coaching te félicite pour avoir maintenu une bonne routine d'entraînement cette semaine, offrant un récapitulatif et des conseils. Il y a également une alerte de sécurité de Google signalant une connexion inhabituelle à ton compte, ce qui nécessite peut-être une vérification de ta part. Un message de... Donc là, je vais couper, mais en gros, il va tout simplement me résumer chacun de mes mails qui est non lu, parce que c'est ce que je lui ai demandé. Là, on va tester autre chose, on va essayer d'interagir avec le calendrier cette fois-ci. Donc on va lui demander de récupérer des événements qui sont dans le calendrier. Siri, assistant. Énoncer le texte. J'ai quel événement aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as 3 événements dans ton calendrier. D'abord, tu as un meeting avec Adri qui commence à 4h45 et se termine à 5h45. Ensuite, tu dois faire les courses de 7h à 8h. Et enfin, tu as prévu de tourner une vidéo pour Hit entre 11h et 12h30. Donc voilà, là, encore une fois, il a utilisé un autre tool, il a utilisé le tool Recup Event, donc qui est juste ici, pour aller récupérer les événements de mon calendrier. Je lui ai dit aujourd'hui, ici c'est quand aujourd'hui, parce que dans l'agent IA, tout simplement, dans le prompt, je le lui ai spécifié quelque part. Donc je pense que c'était à la fin du prompt. Donc voilà, je lui donne la date du jour. Yo. Donc dans cette vidéo, on va tester cette template d'agent IA qu'on va pouvoir contrôler avec Siri. Donc à partir du moment où vous avez un appareil iOS, donc iPhone ou iPad, vous pourrez tester cette automatisation. Je tiens quand même à préciser que cette automatisation n'a pas été créée par moi et ce n'est absolument pas moi qui ai eu l'idée. C'est une template officielle de chez N8N, donc je vous mettrai le lien en description pour pouvoir le télécharger directement sur le site de N8N. J'ai trouvé ça super ingénieux et je me suis dit pourquoi ne pas tester ça en vidéo et essayer de trouver des bons use cases, donc des bons cas d'usage, dans lesquels ce serait pertinent d'utiliser un agent IA avec un assistant vocal. Ici, en l'occurrence, ce sera Siri. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Ok, donc là, du coup, on va essayer de comprendre à peu près comment tout cela fonctionne, ainsi que comment vous allez pouvoir, chez vous, reproduire ça. Donc là, j'ai un peu modifié la template de base. La template de base, vous pouvez la retrouver très facilement en tapant N8N Siri Agent. Je vous la mettrai aussi en description, le lien de cette page. Vous allez tout simplement cliquer ici sur Use for Free et vous allez copier le template sur votre presse-papier. Donc je vais ouvrir une nouvelle page. Je vais faire comme ça. Là, je vais coller ça juste ici. Donc voilà, la template de base, c'est à ça qu'elle ressemble. Ils vous mettent juste le trigger, le déclencheur, l'agent IA au milieu, ainsi que la réponse. Donc la réponse qu'on va rendre à Siri du coup. Donc à la base, le déclencheur de ce workflow, c'est ce node-ci, c'est un webhook. Donc en gros, un appel vers ce qu'on appelle un raccourci. Donc là, dans le nom du node, c'est écrit Apple Shortcut. Donc shortcut, c'est raccourci en français. Les raccourcis sur Apple, c'est un peu des workflows, c'est un peu comme des workflows N8N en vrai. De façon, après, je passerai sur la tablette pour vous montrer un tout petit peu comment ça marche, ainsi que les manipulations à faire de ce côté-là. Mais les shortcuts, les raccourcis, c'est un peu comme des workflows N8N. Donc, par exemple, tu pourrais faire un shortcut du style à chaque fois qu'il est 18h, donc chaque jour à 18h, j'ai envie que tu m'actives le mode sombre sur mon téléphone ou que tu me baisses la luminosité. Je sais pas si c'est possible, mais voilà, l'idée elle est là, c'est une sorte de séquence d'événements qui se produisent. Donc c'est un peu comme un workflow, un item du coup. Donc l'une des premières étapes, ça va être de devoir importer ce raccourci
sur votre iPhone ou sur votre iPad. Le raccourci, c'est pas nous qui allons le créer, tout est déjà disponible sur la template. Donc si vous venez juste ici sur la template, vous allez voir qu'il y a juste ici sur ce bouton orange, Download the Apple Shortcut. Donc vous allez pouvoir télécharger ça. Donc tout simplement, vous allez cliquer. Ça va télécharger le shortcut et ensuite vous allez devoir envoyer ce shortcut par exemple sur une boîte mail à laquelle vous avez accès sur votre appareil Apple. Donc pour pouvoir l'ouvrir facilement. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur mon Gmail et je vais l'envoyer au mail qui se trouve sur mon appareil Apple. Donc si vous avez iPhone, si vous avez une tablette, la tablette. Donc voilà, vous allez tout simplement envoyer ça vers le mail en question. Donc, moi je prends ce mail là, je vais appeler ça shortcut, shortcut tout simplement. Là je vais lier le fichier que je viens de télécharger en cliquant sur ce bouton. Donc le fichier il est juste ici, donc, je le sélectionne et là je vais tout simplement envoyer. Donc là je suis rentré sur la boîte mail, je suis aussi rentré sur le courriel que je viens de m'envoyer. Je vais tout simplement cliquer sur le fichier dans le mail. Et là, je vais vouloir enregistrer ce raccourci dans l'application qui s'appelle raccourci aussi. Donc là, je vais cliquer sur la petite flèche en haut à gauche à côté du nom. Et je vais partager, donc cliquer sur l'icône en gris. Là, parmi les applications qui me proposent, je vais sélectionner raccourci et cliquer sur ajouter ce raccourci. Ok, donc le raccourci se présente comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme un workflow. La première chose que vous pourriez faire, c'est changer le nom de ce raccourci. Donc comme vous auriez pu le voir dans la démo, moi je disais le mot assistant pour que cela puisse déclencher ce raccourci. Donc que Siri puisse interagir avec l'agent. Donc je vais d'abord changer le nom. Je vais cliquer ici, je vais cliquer sur renommer. Et là, je vais le renommer assistant. Donc à chaque fois que je vais appeler Siri et que je vais lui mentionner assistant, il va déclencher ce raccourci. Donc la première étape, ça va être de détecter tout simplement notre requête, donc ce qu'on aura dit. Donc si on déploie ici, on peut voir que la langue par contre elle est en anglais. C'est normal parce que c'est une template qui a été créée par N8N. Donc on va tout simplement nous changer la langue et chercher le français. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a à faire ici dans cette première étape. Dans la deuxième étape, on aura besoin de changer aucun paramètre, mis à part le lien. Donc le lien, on va le trouver sur notre workflow. Donc ça, je vais vous le montrer tout de suite sur le PC. Le lien, il va se trouver dans le premier node. Donc vous allez tout simplement rentrer dans le premier node. Et là, vous allez sélectionner soit l'URL de test, soit l'URL de production. La seule différence, c'est que l'URL de test, vous allez devoir déclencher le workflow. Donc cliquez sur Execute Workflow à chaque fois que vous allez devoir interagir avec Siri. Donc juste avant, vous allez devoir exécuter le workflow. Si vous voulez que l'automatisation marche tout le temps en permanence, c'est plutôt le production URL que vous allez copier, donc vous allez tout simplement le copier. La deuxième chose que vous allez devoir faire, si vous voulez que ça marche en permanence, donc première chose, comme je vous l'ai dit, vous utilisez le production URL. Deuxième chose, vous allez devoir mettre le workflow en active juste ici. Donc là, votre workflow il est actif. À chaque fois que vous allez avoir besoin d'interagir avec Siri, vous n'aurez pas besoin de venir cliquer ici sur exécuter le workflow. Le workflow il est actif. On a pris les productions URL et on va le coller du coup sur notre appareil Apple. Donc moi je vais pas vous mentir, j'ai un peu la flemme d'envoyer l'URL sur la tablette. Je pense que ça va prendre plus de temps que si je l'écrivais directement. Donc je vais tout simplement le faire à la main. Voilà, donc c'est l'URL qui était sur N8N. Et là, si je déploie le troisième, ou du moins la troisième étape, on va devoir encore une fois changer la langue. Donc, je vais mettre en français France. La voix, vous pouvez choisir, mais bon, c'est pas très important. Je vais augmenter un tout petit peu le débit. C'est totalement optionnel, mais je me rendais compte que l'IA parlait vraiment lentement. Donc là, je vais augmenter un tout petit peu le débit. Le ton, je sais pas c'est quoi, mais je vais quand même le modifier. Et puis, je pense que c'est tout. Je pense que je n'ai rien oublié. De toutes les manières, s'il y a quelque chose que j'ai oublié, on reviendra tout à l'heure. Prochaine étape, ça va être de setter notre agent IA, donc les différents tools. Donc là, on peut voir que voilà, ils nous ont tout simplement mis dans la template le modèle, donc OpenAI, vous pouvez mettre n'importe quoi, mais ils nous ont pas mis les différents tools. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste partir dans un ancien workflow. Donc là, c'est le workflow que j'ai utilisé au début pour vous faire la présentation. D'ailleurs, cet agent IA, je vous l'avais construit dans une précédente vidéo. Son rôle, c'est d'interagir avec notre boîte mail et notre calendrier. Je vous mettrai le lien en description si jamais ça intéresse quelqu'un. Donc là, je vais tout simplement copier tous ces tools que vous voyez ici. Je vais revenir ici, je vais les coller. Voilà, je vais mettre ça ici et je vais connecter ça aux tools. Donc là, je vais tout simplement faire les différentes connexions. Par contre, les boutons sont très proches, donc ça me gêne un peu. Je vais faire un tout petit peu d'espace.
Voilà, je pense que ça devrait aller. Et là, je vais connecter les différents tools au tool de l'agent IA. Ensuite, à l'intérieur de l'agent IA, il va falloir faire le prompt. Donc là, c'est ce qu'il y avait de base dans la template. C'est pas très détaillé. Pour notre cas de figure, étant donné que j'ai rajouté des trucs assez spécifiques, bah, je vais utiliser mon propre prompt. Je vais venir ici, je vais copier ça et je vais copier ça aussi. Je vais venir ici, dans l'agent IA, ici le système message, je vais mettre ça. Ou plutôt c'était le user message, c'est le user message. Et ici dans le system message, je vais mettre l'autre prompt. Donc voilà, le prompt, il ressemble un tout petit peu à ça. Je vous le mettrai dans la description ainsi que le workflow fini. Donc, vous aurez accès à la description au workflow de base, donc qui comportait juste voilà ça, ça, ça et ça. Mais je vous mettrai aussi ce workflow que je suis en train de construire, étant donné qu'il est assez spécifique et qu'il traite particulièrement des cas de la boîte mail ainsi que du calendrier. Donc voilà, il y a aussi différents paramètres, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais il y a différents paramètres qui ont été setés dans les différents tools. Encore une fois, je vous mettrai le workflow en description. La dernière chose qu'il va falloir faire, c'est dans ce dernier nœud, donc la réponse qu'on va donner à Apple, du coup à Siri, on va devoir ajouter ici un header. Donc on va cliquer sur Add Response Header. Ici, on va mettre Content Type. Et ici, on va mettre Text Plain Charset UTF-8. Donc ces paramètres, ils n'étaient pas du tout présents dans la template de base. C'est juste que je me suis rendu compte que Siri interprétait très mal les caractères accentués et des fois même les guillemets que l'agent IA lui renvoyait, quoi. Donc si le texte généré par notre agent IA comportait des accents, des guillemets ou d'autres caractères un peu bizarres, Siri les interprétait très mal et du coup sa réponse elle était pas du tout fluide. Je vous invite du coup à tester sans ça, sans ce paramètre, sans ce header là et vous allez pouvoir constater de quoi je parle. Ok, donc là a priori c'est bon, je vais cliquer sur Save pour enregistrer. Je pense que j'ai plus trop besoin de ça, donc je vais tout simplement le supprimer. Donc là, je vais juste faire un petit test pour voir est-ce que la configuration que j'ai faite est bonne et que j'ai oublié aucun élément. Donc c'est parti. Siri, assistant. Bon, là, on me demande de faire une certaine autorisation, je vais le faire. Je vais cliquer sur autoriser. C'était un peu nécessaire parce que voilà, c'est la première fois que j'importe le raccourci. Durant la présentation, je le faisais avec un raccourci que j'avais déjà importé depuis longtemps et j'avais eu le temps de faire pas mal de texte. A priori là, ça devrait fonctionner, du coup je vais réessayer. Siri, assistant. Énoncer le texte. Check-moi mes mails non lus à travers l'agent IA. Ça y est. Il m'a dit ça y est. En général, quand il fait ça, c'est que vraiment, il a absolument rien fait. Parce qu'il y a quand même un temps de latence, tu vois. Donc, le temps que l'agent IA il puisse processer l'information. En général, quand il va vous répondre de manière instantanée comme ça, c'est que il n'a absolument rien fait. Et donc, pour débugger ça, vous pouvez venir dans l'onglet exécution. Donc là, vous allez voir tout simplement toutes les exécutions que vous avez déjà pu faire avec cet agent IA, quoi. Donc là, vous allez prendre la dernière exécution. Et on peut voir qu'il y a eu une erreur. C'était à 3h57. Il est quelle heure? Il est 3h58. Donc c'est certainement celle-ci. Donc là on voit qu'ils nous disent que le Selected Tools ne sont pas supportés par Conversational Agent. On doit choisir Tools Agent. Ok. Donc là ils nous disent, pour une fois, l'erreur nous dit littéralement qu'est-ce qu'on doit faire. Donc c'est cool. Donc on va tout simplement venir dans Editor et cliquer sur AI Agent. Je me rends compte que ouais, c'est quelque chose que j'avais oublié de faire. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir testé. Donc j'ai bien fait de tester. Donc le type de l'agent IA. Donc on devait choisir Tools. Donc il nous dit tout simplement qu'on ne peut pas choisir le Conversational Agent pour les tools qu'on a choisis. Donc on va cliquer sur Tools Agent. D'ailleurs d'habitude c'est en Tools Agent. Si vous avez jamais changé ce paramètre, c'est certain que vous avez toujours utilisé les Tools Agent. Donc là je vais réessayer. Siri, assistant. Check-moi la liste de mes mails non lus à travers l'agent IA. Voici la liste de vos mails non lus. 1. Opportunité de stage en automatisation. 5. Bonjour aussi. Donc voilà, là il va tout simplement faire comme tout à l'heure et me lister mes mails qui sont non lus. Par contre, si vous avez bien fait attention, vous aurez constaté que depuis le début, je n'ai utilisé que deux de ces tools. Donc j'ai utilisé que le tools Recup Mail et j'ai utilisé que le tool Recup Events. Et ça, c'est pas anodin, c'est parce que ce workflow présente quand même
pas mal de faiblesses. Et donc pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter justement toutes ces faiblesses. J'ai décidé de vous présenter ça parce que je trouve ça quand même assez ingénieux, mais il faut quand même dire que la manière dont c'est conçu, il y a quand même pas mal de désavantages et pas mal de hicks qui vont nous permettre d'utiliser ça sur le long terme de manière conviviale, on va dire. Donc la première faiblesse, c'est qu'on est obligé à chaque fois de dire le mot assistant. Donc à littéralement chacune des requêtes, si vous avez constaté, j'ai dit le mot assistant. Bon, c'est pas obligé que ce soit le mot assistant, ça peut aussi être... c'est plutôt le nom que vous avez assigné à votre raccourci. Donc pour montrer votre intention à Siri que vous avez envie d'utiliser cet agent IA, vous devez lui dire le mot de votre raccourci. Moi, j'ai décidé d'appeler le raccourci assistant. Donc, à chaque fois, je suis obligé de dire assistant. Ce serait la même chose pour n'importe lequel des noms que vous auriez donné à votre raccourci. Donc, même si j'essaye d'avoir une conversation en continu avec lui, je suis obligé à chaque requête de dire le mot assistant. Donc là, je vais par exemple lui dire donne-moi la liste des mails non lus. Il me la donne et juste après, j'aurais bien envie qu'il me lise entièrement l'un de ses mails. Donc je lui dis par exemple, lis-moi en entier le mail que Julien a envoyé par exemple. Je pourrais pas le faire de manière aussi fluide. Je serais obligé de dire encore assistant, d'appeler Siri déjà, ensuite de lui dire assistant et ensuite de lui dire lis-moi tel mail. Donc ça, c'est vraiment pas top. Le deuxième désavantage de ce workflow, c'est qu'il n'a pas de mémoire. Donc là, je vais vous montrer. Lorsque vous venez ici, vous allez voir que en général, on met une mémoire à nos workflows. Ouais, donc là, il y a memory. Je peux assigner tout simplement une mémoire, donc la simple memory, celle-ci, ou des mémoires un peu plus complexes. En général, on va utiliser celle-ci pour des cas qui sont simples. Le problème avec cette mémoire, c'est qu'on a besoin d'assigner le chat ID, donc la mémoire. Il faut bien que notre agent IA sache où puiser l'information. Donc la mémoire, elle se trouve où? Or, nous, on n'a pas de chat. On parle de manière très instantanée et très ponctuelle avec notre Siri. Donc, on ne peut pas tout simplement mettre l'ID, donc l'identifiant de la conversation. Si c'était une conversation Telegram, par exemple, on aurait mis l'identifiant, le numéro qui est assigné à cette conversation Telegram. Ici, on n'a pas de conversation. Il n'y a nulle part où est stocké notre conversation avec Siri. Donc, on peut tout simplement pas venir mettre l'ID de la session, donc du chat. Donc, ce workflow, il comporte pas de mémoire. Et ça, c'est un gros désavantage pour un agent IA. Un agent IA, il est censé avoir une mémoire, quoi. Le troisième désavantage, et selon moi, je dirais même le plus gros, c'est que iOS, donc Siri, va avoir tendance à prioriser les actions système. Donc, si vous avez bien constaté depuis le début, j'ai toujours dit, check-moi la liste de mes mails non lus avec l'agent IA ou à travers l'agent IA. Parce que si vous ne lui dites pas, pour ce genre d'action que Siri est capable de faire d'habitude sans même l'agent IA, il va prioriser les actions système. Donc, Siri, en temps normal, tu peux lui demander check-moi mes mails. Il va aller chercher dans l'application mail sur iPhone ou sur iPad et il va chercher les mails là-bas. Donc, s'il y a conflit, s'il y a ce genre d'action où Siri peut à la fois performer l'action qui est native sur le système, mais il peut aussi performer l'action à travers notre agent IA, il va prioriser l'action native sur iOS. Donc c'est pourquoi j'étais obligé à chaque fois de lui dire fais-le à travers l'agent IA, utilise l'agent IA. J'étais obligé de lui dire assez explicitement et des fois même, il avait tendance à ne pas le faire, ne pas m'écouter. Et c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas utilisé les autres tools. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, tout de suite, j'ai pas utilisé les trois autres tools parce que justement à cause de ces conflits-là, par exemple le tool créer event, Siri de base il est capable de créer un événement dans le calendrier. Donc lorsque je lui dis, d'ailleurs là j'ai dit Siri mais il s'est réveillé. Étant donné qu'en temps normal il est capable de créer des événements, si tu lui dis vas-y crée-moi un événement demain de 18h à 19h, il peut le faire, il va carrément le faire dans ton calendrier. Étant donné que moi j'ai pas envie qu'il le fasse directement sur le calendrier, mais qu'il passe par mon agent IA, ça crée un conflit et Siri fait pas ce que j'ai envie du coup. La quatrième limite de ce workflow, c'est les timeouts. Donc par défaut, les webhooks des raccourcis Siri, ils ont une limite de temps d'attente. Donc lorsque tu fais un appel au webhook, donc lorsque tu déclenches ce workflow, on va dire par exemple, il faut impérativement que le workflow il lit sa réponse dans les 10 secondes. S'il l'a pas dans ces 10 secondes, ça va générer une erreur tout simplement. Donc si tu viens et que tu dis à Siri à travers l'agent IA de te générer une blague, vas-y, dis-moi une blague, ça il peut le faire hyper rapidement. Mais lorsque tu lui dis lis-moi tous mes mails, ça il a besoin d'aller dans ta boîte mail, il a besoin de chercher les mails qui sont non lus, il a besoin de
de performer pas mal d'actions et ça prend du temps, le temps qu'il processe tous ces mails et ensuite qu'il te génère sa réponse qui est souvent longue s'il y a beaucoup de mails qui sont non lus, bah souvent bah ça va excéder les 10 secondes. Et ce qui est frustrant dans ça, c'est que le workflow, il n'y a absolument pas d'erreur dans le workflow. Tu vas aller dans la case exécution, donc dans la case exécution ici, il n'y aura pas d'erreur. L'exécution va continuer à s'exécuter normalement. C'est juste que Siri va te dire qu'une erreur est arrivée, tout simplement parce que par défaut, bah, il faut qu'il ait sa réponse en 10 secondes. Bah, c'est comme ça qu'on l'a paramétré du coup. Apparemment, on pourrait changer ce temps d'attente en mettant un paramètre, donc le paramètre timeout, et là tu mets en réponse en valeur le nombre de secondes que tu voudrais, donc 45 secondes. Je crois que c'était le maximum d'après ce que j'ai vu dans la documentation, mais j'ai essayé de le faire, ça n'a pas marché du coup, c'est pour ça que je l'ai pas intégré dans le workflow. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ici dans le tool Recup Mail, j'ai coché l'option Simplify. Donc Simplify, ça va tout simplement nous renvoyer une version très très simplifiée de la réponse, quoi. Donc plutôt qu'ils prennent tout le mail, toutes les informations qui sont souvent inutiles concernant bah, les mails, quoi, des informations qu'on voit même pas nous, tu vois. Bah, si tu coches l'option Simplify, ça va tout simplement prendre une version beaucoup plus simplifiée. Ça va prendre vraiment des choses qui sont assez essentielles. Donc l'objet, ça prend l'objet, ça va prendre l'expéditeur, ça va prendre voilà des choses qui sont vraiment importantes et des choses qu'on a l'habitude de regarder. Mais le désavantage de cette approche, donc de cocher cette case Simplify, c'est que l'agent IA va juste récupérer une partie du courriel. Donc, il va pas avoir toute la connaissance voilà, de tout le mail, de tout. Il va juste prendre, vas-y, les premières phrases, on va dire, les une, deux premières phrases du mail. Et du coup, l'agent IA, bah, il n'a pas un total contexte. Donc ça, c'est le désavantage. Mais bon, je l'ai quand même fait parce que quand je le fais pas, en général, ça excède les 10 secondes et ça me dit qu'il y a une erreur. Donc voilà. Donc voilà, c'était juste un petit use case que je trouvais assez intéressant et innovant. C'est pour ça que j'ai tenu bah, à le présenter, même si bah, il est vrai que il y a quand même beaucoup de limitations, comme je vous l'ai montré à la fin, au moins 4 grosses limitations, 4 gros désavantages, ce qui fait que ce workflow il sera quand même difficile à utiliser en production, donc tous les jours, quoi. Mais bon, n'hésitez pas à me donner vos use cases, donc à me dire dans quel cas de figure vous trouveriez pertinent d'utiliser un tel agent IA à travers l'assistant vocal Siri du coup. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le workflow ainsi que toutes les informations en description si jamais ça intéresse quelqu'un et du coup nous on se dit à très vite. Peace.